Avez-vous déjà pris le train entre Bordeaux, Toulouse et Marseille? Si oui, vous en avez sans doute gardé le souvenir, car elle est régulièrement désignée comme la pire ligne régionale de France. Elle transporte qu'un cas 4 millions de voyageurs par an. Alexandra Vira et Nicolas Forestier ont pris leur ticket afin de juger par eux-mêmes. C'est l'une des lignes les plus longues de France. Près de 700 km pour relier Bordeaux à Marseille. Toujours plus de voyageurs, 4 millions l'an dernier. Mais c'est aussi l'une des championnes en matière de retard. On sait quand on part, mais on ne sait pas quand on arrive. Un tiers des trains n'arrivent pas à l'heure. Il suffit d'interroger ceux qui empruntent cette ligne régulièrement pour s'en rendre compte. Prendre l'Intercité, c'est un peu comme partir à l'aventure. Les pires que j'ai eu, c'est 1h30, 2 heures de retard. Problème d'aiguillage, ils percutent des animaux, j'ai eu des suicides, j'ai eu des gens bloqués en gare, enfin il y a pas mal de raisons. À l'autre bout de la ligne, à Marseille, notre train arrive avec 10 minutes de retard. Pas trop mal cette fois-ci. C'est bien mieux que le train qui nous précédait, arrivé quant à lui avec plus d'1 heure de retard. On prévoit toujours qu'il y ait un retard, du coup on prend toujours, si on a un autre train ou un avion ou si on va prendre le bateau, on prend toujours un... Cette ligne voit son temps de parcours rallongé d'année en année. En 1990, on comptait 5h20 pour faire le trajet jusqu'à Marseille. En 2025, 6h30, près d'1 heure de plus. Et une partie du trajet se fait désormais à vitesse réduite, comme nous l'annonce le chef de bord. Ces ralentissements seront très nombreux pendant plusieurs mois et plusieurs années entre Toulouse et Bordeaux, en raison donc de travaux sur les voies et à proximité des voies pour l'arrivée du TGV. Une future ligne à grande vitesse, mais des investissements qui tardent à venir pour les intercités. Notre train a plus de 40 ans et ses wagons auraient bien besoin d'un rajeunissement. De nouvelles rames sont prévues pour 2028. L'État y investit 650 millions d'euros. En attendant, la direction de la SNCF assure entretenir du mieux possible le réseau existant, mais les problématiques sont très variées sur un si long parcours. L'Intercité traverse par exemple pas moins de 200 passages à niveau. On peut avoir l'indicateur qu'une barrière dysfonctionne et dans ces cas-là, pour des mesures de sécurité, ordre sera donné de ralentir ou d'attendre des vérifications sur ce passage à niveau. On peut avoir des pannes de train fret par exemple, alors qui sont pas si fréquentes, mais qui génèrent des gros retards. Les arrêts prennent plus de temps aussi parce qu'il y a plus de monde, parce qu'avec nos vieux corails, c'est difficile de monter dans ces trains. Selon la SNCF, certains problèmes restent totalement imprévisibles. Sur cette ligne, 50% des retards sont liés à des vols de câbles, des chutes d'arbres lors de tempêtes ou encore des collisions avec des animaux par exemple.